Pourquoi certaines femmes brillantes et accomplies finissent-elles par perdre leur énergie dans des relations qui les brisent lentement? Que faire lorsque vous entendez « Toutes mes ex étaient folles ». Est-ce vraiment le problème de ces anciennes relations ou est-ce un indice de sa propre incapacité à se remettre en question? Pourquoi est-il si facile pour certaines femmes de se perdre émotionnellement dans une relation? Il y a des phrases qui, à première vue, peuvent sembler innocentes, voire douces. Mais derrière ces mots peuvent se cacher des intentions manipulatrices, un manque de responsabilité émotionnelle et une résistance dangereuse à la croissance personnelle. Et quand une femme ignore ces signes, elle risque de tomber dans des relations qui lui drainent son énergie, brouillent son jugement et la déconnectent de sa puissance intérieure. Carl Jung, le célèbre psychologue suisse, parlait de l'inconscient de l'ombre, une partie profonde de la psyché où nous enterrons les traits que nous nions en nous-mêmes et que nous projetons souvent sur les autres. Dans les relations, c'est là que les schémas toxiques ont tendance à prendre racine. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 5 phrases que, si vous les entendez de la part d'un homme, devraient éveiller des signaux d'alarme. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'éviter des conflits superficiels. Il s'agit de réaliser que parfois, derrière une conversation apparemment normale, un jeu psychologique est en cours. C'est pourquoi il est crucial de reconnaître les mots qui révèlent ces comportements dès le début pour prévenir tout préjudice à long terme. Un jeu qui pourrait vous coûter votre paix émotionnelle et votre maîtrise de soi. Sénèque a dit un jour « Ce n'est pas que nous ayons peu de temps pour vivre, mais que nous gaspillons une grande partie de celui-ci. Et souvent nous le gaspillons avec des gens qui ne le méritent pas. Alors, prêtez attention, car chacune de ces phrases cache un chemin plus profond et plus dangereux. Les ignorer pourrait vous conduire dans une relation drainante où vous perdez votre concentration, votre estime de soi et surtout votre connexion avec vous-même. Et croyez-moi, aucune femme qui se respecte, qui a travaillé dur pour sa paix et sa discipline, ne devrait tolérer ces dynamiques. Restez avec moi jusqu'à la fin, car au-delà de vous aider à repérer ces phrases, je vais vous montrer comment y répondre avec force, intelligence émotionnelle et sans perdre votre centre. Commençons. Tu dois m'accepter tel que je suis. Au début, cela peut sembler être une déclaration d'authenticité, voire de vulnérabilité, mais faites attention. Lorsqu'un homme utilise cette phrase pour justifier un comportement nuisible, cela devient l'un des signaux d'alarme les plus communs et dangereux. Carl Jung nous a appris que la connaissance de soi est le début de toute sagesse. Mais il a aussi précisé que la véritable croissance commence lorsque nous arrêtons de nous donner des excuses et commençons à intégrer nos ombres. Lorsqu'une personne se cache derrière « c'est juste comme ça que je suis » pour éviter le changement, vous ne traitez pas avec quelqu'un d'authentique. Vous traitez avec quelqu'un qui refuse d'évoluer. Cette phrase apparaît généralement une fois que vous avez déjà remarqué un comportement inquiétant, de la manipulation émotionnelle, un évitement de responsabilité ou même des actions passives agressives. Et le pire, c'est que lorsque vous essayez d'en parler, il se fait passer pour la victime ou vous blâme d'essayer de le changer. Mais voici la vérité. Accepter quelqu'un ne signifie pas tolérer l'inacceptable. La véritable authenticité ne consiste pas à rester pareil. Il s'agit d'avoir le courage de grandir. Comme l'a dit le philosophe stoïcien Marc Aurèle, la perfection du caractère est de vivre chaque jour comme si c'était le dernier, sans paresse, sans prétention. Une femme consciente, celle qui est engagée dans sa propre croissance, ne devrait pas porter le fardeau d'un homme qui refuse de grandir. Être dans une relation comme celle-là, c'est comme ramer dans un bateau seul alors qu'il ne veut même pas y monter. Accepter cette phrase, sans la remettre en question, vous condamne à un futur rempli de répétitions d'excuses, de promesses brisées et d'une dynamique où vous faites tout le travail émotionnel. Souvenez-vous, les stoïciens croyaient également que notre environnement façonne notre développement. Et si la personne avec qui vous partagez votre vie ne vous aide pas à grandir, elle vous freine uniquement. Alors, la prochaine fois que vous entendez cette phrase, ne vous laissez pas duper par sa profondeur apparente. Demandez-vous, est-il vraiment prêt à regarder en lui-même ? Ou est-ce juste une excuse sophistiquée pour éviter le changement ? Parce que si ces mots cachent une résistance constante à la croissance, un déni de responsabilité et une attitude défensive face à l'amélioration, vous êtes face à un schéma qui ne fera que s'aggraver avec le temps. Et là, c'est là que ça devient sérieux. Accepter cette phrase n'est que le début. Après cela viennent d'autres comportements subtils, mais destructeurs. Vous vous retrouverez lentement piégé dans une dynamique où c'est vous qui vous ajustez, vous sacrifiez et faites de la place pendant qu'il reste exactement le même. Protéger votre paix n'est pas égoïste, c'est prendre soin de soi.
Vous n'êtes pas là pour sauver quelqu'un. Vous êtes là pour partager votre vie avec quelqu'un qui veut aussi grandir, qui reconnaît ses défauts et a le courage de travailler dessus, tout comme vous chaque jour. Quelqu'un qui refuse de changer ne freine pas seulement sa propre croissance, il freine aussi la vôtre. Restez fidèle à vos valeurs et agissez avec intégrité, même lorsque vos émotions vous supplient de rester, car ce qui suit est encore plus délicat. Toutes mes ex étaient folles, toxiques. Lorsqu'un homme dit cela peut d'abord sembler comme s'il déversait simplement ses frustrations sur ses anciennes relations. Mais ne vous laissez pas tromper. Derrière ces mots se cache un schéma beaucoup plus sombre, un signe clair de victimisation, d'immaturité émotionnelle et de projection. Selon la philosophie stoïcienne, la véritable croissance personnelle commence par un examen de soi honnête. Épictète l'a clairement dit, ce ne sont pas les événements qui nous perturbent, mais notre interprétation de ces événements. Donc, si un homme blâme toujours ses ex pour tout ce qui a mal tourné et ne réfléchit jamais à sa propre part dans les conflits, il y a de fortes chances qu'il évite d'affronter son propre reflet. C'est là que la psychologie profonde entre en jeu. Carl Jung a enseigné que ce que nous ne rendons pas conscient finit par nous contrôler dans l'ombre. Et souvent, les hommes qui parlent mal de toutes leurs ex projettent en réalité leurs propres défauts non résolus. Cette phrase révèle un état d'esprit dangereux, celui du victime chronique. Les gens qui répètent sans cesse ce récit prennent rarement la responsabilité de leurs actions. Au lieu de cela, ils recyclent le blâme, dramatisent le passé et s'attendent inconsciemment à ce que vous soyez la seule personne qui ne le décevra pas. Mais attention, personne n'échappe à son ombre à moins d'être prêt à la confronter. La véritable question ici est-il vraiment possible que toutes ces ex étaient toxiques ? Ou pourrait-il y avoir un schéma qu'il refuse de reconnaître ? Une femme consciente, qui connaît sa valeur et a appris à ne pas se trahir, doit poser cette question sérieusement. Jung a dit « Ce que nous nions nous soumet ». Et être avec quelqu'un qui ne reconnaît pas sa responsabilité émotionnelle, c'est comme construire une maison sur du sable. Peu importe combien vous essayez de créer une relation saine, il continuera à jouer le même script inconscient. Et le pire, tôt ou tard, l'histoire qu'il raconte sur ses ex sera racontée à votre sujet. Parce que quelqu'un qui a besoin de jouer la victime trouvera toujours une nouvelle personne à blâmer. Être dans une relation comme celle-ci, c'est comme ramer dans un bateau avec un trou. Peu importe combien d'amour vous y versez, il coulera toujours. C'est là que la discipline émotionnelle devient essentielle. Regardez au-delà des mots. Demandez-vous, a-t-il déjà parlé de ce qu'il a fait de mal dans ses anciennes relations ? Ou son histoire ne parle-t-elle que de ce qui lui a été fait ? S'il n'a jamais pris ses responsabilités auparavant, pourquoi le ferait-il maintenant ? Rappelez-vous, ce n'est pas à vous d'être le thérapeute de qui que ce soit. Vous n'êtes pas là pour réparer les hommes brisés qui ne veulent pas guérir. Vous êtes là pour partager votre parcours avec quelqu'un qui marche à vos côtés, pas quelqu'un qui vous entraîne dans le sien. Et en parlant de manipulation émotionnelle, il y a une phrase que vous devez reconnaître dès le début. Parce que bien qu'elle puisse sembler comme une déclaration d'amour, elle est en réalité un piège émotionnel très dangereux. Si tu m'aimais vraiment, tu ferais ce que je te demande. C'est l'une des formes les plus subtiles et les plus nuisibles de chantage émotionnel. À première vue, cela peut sembler une demande sincère, une façon d'exprimer des besoins. Mais si vous regardez de plus près, ce qui se cache derrière, c'est une pression manipulatrice, utilisant votre sentiment d'amour pour prendre le contrôle. Les stoïciens croient que le véritable amour ne peut pas être imposé. Il doit être choisi, il doit être fondé sur la liberté, l'admiration mutuelle et le respect, pas sur la culpabilité ou la contrainte. Épictète a dit « Personne ne peut vous asservir émotionnellement à moins que vous ne l'autorisiez ». Et cette phrase est précisément conçue pour transformer l'affection en un outil de contrôle. Carl Jung a aussi parlé de cette dynamique en termes de pouvoir. Dans ses études sur l'ombre, il a souligné comment les relations déséquilibrées commencent souvent lorsqu'une personne projette son insécurité et son besoin de contrôle sous le masque de l'amour. Et des phrases comme celle-ci en sont un exemple clair. Lorsqu'un homme vous dit cela, il trace une ligne invisible qui conditionne votre affection. Il dit essentiellement « Ce n'est que si tu fais ce que je veux que tu sois digne de mon amour ». Ce n'est pas de l'amour, c'est de la manipulation émotionnelle déguisée. Une femme émotionnellement mature doit avoir la clarté de distinguer entre une demande saine et une exigence déguisée. Parce que céder à ce genre de phrase peut sembler un acte d'amour sur le moment, mais avec le temps,
vous commencez à perdre des parties de vous-même, votre authenticité, vos limites, votre pouvoir personnel. Et la partie la plus dangereuse, c'est qu'à mesure que vous donnez, les demandes augmentent. Au début, c'est juste un test de l'amour. Puis, cela devient une routine de soumission émotionnelle. Et un jour, sans vous en rendre compte, vous vivez selon les désirs de quelqu'un d'autre au lieu d'être le personnage principal de votre propre vie. Ces types de phrases ne construisent pas des relations, ils les détruisent lentement. Alors, si vous vous retrouvez un jour dans une conversation où quelqu'un vous fait vous sentir coupable d'établir des limites, de défendre votre temps, votre voix ou votre façon de penser, faites une pause. Vous avez affaire à quelqu'un qui confond l'amour avec la possession. Vous n'êtes pas là pour plaire à quelqu'un au prix de vous-même. Vous êtes là pour construire une relation où vous pouvez grandir, vous exprimer et être vous-même sans condition. Lorsqu'un homme dit « Si tu m'aimais vraiment, tu ferais ce que je te demande », il ne remet pas seulement en question vos sentiments, il attaque votre caractère. Cette phrase ne cherche pas à comprendre ou à se connecter, elle cherche à contrôler. C'est une tentative déguisée de dépasser votre volonté en utilisant la culpabilité, effaçant vos limites personnelles pour imposer les siennes. Carl Jung a dit que le véritable amour n'est ni possessif ni manipulateur. C'est un acte conscient de liberté partagée. Et la philosophie stoïcienne le renforce en nous enseignant que l'amour sain n'est pas fondé sur la soumission, mais sur le respect mutuel. Si l'amour devient un outil de chantage, ce n'est plus de l'amour, c'est du pouvoir déguisé en tendresse. Céder à ce type de chantage émotionnel ne ronge pas seulement votre autodiscipline, cela laisse des blessures profondes dans votre estime de soi. Une femme qui a travaillé sur elle-même, qui connaît sa valeur et qui chérit sa vérité intérieure, ne doit pas trahir ce qu'elle sait être juste pour éviter le conflit. Parce qu'à chaque fois que vous cédez contre votre volonté, vous vous éloignez un peu plus de ce que vous êtes réellement. Et la partie la plus dangereuse, c'est que si vous le permettez une fois, la tactique sera répétée. D'abord, c'est une petite demande, puis une exigence plus grande, et un jour, sans vous en rendre compte, vous vivez selon les désirs de quelqu'un d'autre au lieu d'être le personnage principal de votre propre vie. La réponse, comme tout stoïcien ou suiveur des enseignements de Jung le dirait, est simple mais puissante, restez ferme dans votre centre. Agissez selon vos principes, pas selon les désirs passagers de quelqu'un qui ne respecte pas vos limites. Parce qu'une personne qui vous aime vraiment n'a pas besoin de vous manipuler pour vous faire obéir. Elle vous écoute, vous comprend et même en cas de désaccord, elle vous respecte. Il est bien meilleur de faire face à une conversation inconfortable, mais honnête que de vivre jour après jour avec le sentiment d'avoir perdu votre liberté émotionnelle. Vous n'avez pas besoin de donner des explications sans fin ou de justifier vos décisions face à des manipulations déguisées en amour. Parce qu'une femme sage comprend que toutes les batailles ne valent pas la peine d'être menées, et celles qui visent à briser votre volonté ne valent même pas la peine d'être commencées. Et en parlant de manipulation émotionnelle, il y a une phrase encore plus corrosive, subtile, mais cruelle. « Tu n'es pas assez pour moi ». Entendre ces mots de la part de quelqu'un qui prétend vous aimer peut être dévastateur. C'est une phrase qui ne se contente pas de faire mal. Elle tente de démanteler votre estime de soi à sa base. Ce n'est pas seulement une critique, c'est une attaque directe contre votre identité, votre valeur, votre essence. Carl Jung a expliqué que beaucoup de gens projettent leur insatisfaction intérieure sur les autres, et cette phrase est une pure projection. Lorsqu'un homme vous dit que vous n'êtes pas assez, il ne parle pas vraiment de vous. Il parle de son propre vide, de ses attentes déformées et de son besoin constant de contrôle. Il essaie de vous faire sentir petite afin que vous deveniez dépendante de sa validation. La philosophie stoïcienne nous rappelle que notre véritable valeur ne dépend pas des jugements des autres, mais de notre vertu, de nos actions et de notre cohérence intérieure. Marc Aurèle l'a dit clairement, « Ne laissez pas l'âme d'un autre régir la vôtre ». Et c'est exactement ce que cette phrase essaie de faire. Vous gouvernez par l'insécurité. Une personne qui compare, rabaisse ou suggère que vous n'êtes pas assez essaie en réalité de vous faire travailler plus dur, non pas par amour, mais pour obtenir leur approbation. Et dans ce jeu, vous perdrez toujours, parce que les critères continueront de changer. Aujourd'hui, vous n'êtes pas assez pour une raison, demain pour une autre, et finalement, vous vous retrouverez épuisé, en train de remettre en question des choses que vous saviez autrefois avec certitude. Une femme consciente ne quémande pas d'affection et ne ressent pas le besoin de prouver sa valeur à qui que ce soit. Vous n'êtes pas là pour vous conformer aux attentes sans fin de quelqu'un d'autre.
Vous êtes ici pour partager votre vie avec quelqu'un qui vous valorise tel que vous êtes et inspire votre croissance, pas votre doute de soi. Alors si jamais vous entendez cette phrase, faites une pause, respirez et souvenez-vous de qui vous êtes. Ne tombez pas dans le piège de croire que vous devez être plus pour quelqu'un qui ne reconnaît pas tout ce que vous êtes déjà. Cette insécurité n'est pas la vôtre, elle est la sienne. Comme Jung l'a dit un jour, vous ne pouvez pas faire en sorte que quelqu'un voie votre lumière s'il ne cherche que ses ombres. Et comme le dirait tout stoïcien, votre paix vaut plus que toute tentative de vous conformer au moule de quelqu'un d'autre. La validation extérieure est éphémère, instable et souvent intéressée. La véritable confiance en soi naît lorsqu'une femme apprend à se valider elle-même, à faire confiance à son intuition et à vivre selon ses propres valeurs. Il n'y a pas de plus grande erreur que de laisser quelqu'un, surtout un homme qui utilise vos insécurités contre vous, définir votre valeur. Lorsqu'un homme dit que vous n'êtes pas assez pour lui, il n'est pas honnête avec vous. Il projette son propre vide, son ego gonflé et son besoin de contrôle. Cette phrase ne cherche pas la vérité. Elle cherche à soumettre votre esprit et votre estime de soi à un jugement constant. Et spoiler, ce jugement sera toujours injuste. Carl Jung a expliqué que ce que nous ne rendons pas conscient devient notre destin. Et si vous ne repérez pas ce genre de remarques dès le début, vous risquez de vous retrouver piégé dans une relation où vous essayez constamment de prouver votre valeur. Et dans cette lutte, vous oubliez qui vous êtes. Les stoïciens nous ont également appris qu'aucun avis extérieur n'a de pouvoir sur vous, sauf si vous lui en donnez la permission. Marc Aurèle l'a dit puissamment, « Ne laissez pas l'âme d'un autre régir la vôtre. » Si un homme insiste pour vous faire sentir inadéquate, le choix le plus sage n'est pas de rester et d'essayer de lui prouver qu'il a tort, c'est de partir avec dignité et sans hésitation, pas par fierté, mais par respect de soi. La discipline émotionnelle consiste à ne pas permettre à des paroles vides de détruire ce que vous avez travaillé si dur à construire, votre confiance, votre clarté, votre liberté. Comme Sénèque l'a dit, le plus grand pouvoir est la maîtrise de soi. Et cette maîtrise commence dès que vous décidez de ne pas accepter des miettes émotionnelles déguisées en retour constructif. Si vous entendez cette phrase, prenez une grande respiration, tenez-vous droit et rappelez-vous que le vrai problème n'est pas en vous. Il est dans son besoin de se sentir supérieur aux dépens de votre estime de soi. Partez en sachant que votre valeur n'est pas mesurée selon les critères de quiconque, surtout pas par celui qui ne peut pas voir votre grandeur. Et maintenant, nous arrivons à la dernière phrase, peut-être la plus dangereuse de toutes. Fais ce que tu veux, dit avec un ton passif-agressif. Si un homme dit cela avec ironie, froideur ou rancœur, il ne vous donne pas réellement la liberté. Ce qu'il fait, c'est poser un piège émotionnel, essayant de vous faire culpabiliser pour avoir pris vos propres décisions. Il ne renonce pas au contrôle. Il dissimule la manipulation sous l'apparence de la permission. Carl Jung a parlé des façons cachées par lesquelles les gens manipulent depuis leur ombre. Cette phrase en est un parfait exemple. Il ne dit pas ce qu'il ressent vraiment. Il ne dit pas ce qu'il pense, mais il s'attend à ce que vous deviniez. Et si vous ne le faites pas, alors viendront la culpabilité, le drame ou le reproche. La philosophie stoïcienne enseigne que les relations saines sont construites sur une communication claire et directe. Sénèque l'a résumé parfaitement. Parlez de manière à ce que vos mots n'aient pas besoin d'interprétation. Lorsque quelqu'un vous parle en énigme avec des doubles sens, il ne communique pas, il manipule émotionnellement. Ces types de phrases vous placent dans un état constant d'incertitude. Vous vous retrouvez à essayer d'interpréter, de plaire, d'éviter des réactions négatives jusqu'à ce que vous réalisiez que vous vivez en fonction de leurs émotions et non des vôtres. Peu à peu, votre tranquillité d'esprit commence à s'éroder. Une femme qui a développé son intelligence émotionnelle ne doit jamais jouer à ce jeu. La meilleure réponse à une phrase comme « fais ce que tu veux » est une action littérale. Alors faites-le sans peur, sans explications inutiles, sans tomber dans leur toile émotionnelle. Ce simple acte brise le cycle de manipulation et force l'autre personne à grandir, à être directe ou à rester seule dans son silence passif-agressif parce que vous n'êtes plus disponible pour leurs jeux émotionnels. Tant Carl Jung que les stoïciens s'accordent à dire que vivre avec clarté et authenticité est un chemin vers la véritable liberté. Et cette liberté commence le moment où vous arrêtez de réagir et commencez à choisir. Choisir vos mots, vos limites, et qui méritent votre énergie. Répondre avec clarté ou quitter une conversation remplie d'ambiguïté n'est pas froid, c'est de l'intelligence émotionnelle.
C'est une façon de briser le cycle manipulateur et de tracer une ligne claire qui dit que vous ne permettrez à personne de jouer avec vos émotions. L'attitude stoïcienne face à ces situations est simple et puissante. Ne tentez pas de décoder ce que quelqu'un n'a pas le courage de dire directement. L'ambiguïté est un outil de contrôle, et une femme consciente, tout comme un homme stoïque, choisira toujours la clarté, la cohérence et la liberté intérieure. Restez fidèle à vos décisions. Agissez avec fermeté et n'oubliez jamais qu'un homme qui veut vraiment être avec vous n'a pas besoin de vous manipuler, de parler en code ou de provoquer de la confusion émotionnelle. L'amour sain ne se cache pas derrière des jeux, il se manifeste avec transparence. Conclusion. La paix intérieure se construit lorsque vos pensées, vos mots et vos actions sont en harmonie. Et comme nous l'avons vu tout au long de cette vidéo, ces phrases qui semblent inoffensives au départ sont souvent des signes d'alerte très clairs. Des signes que, si vous ne les reconnaissez pas à temps, peuvent vous conduire dans des relations qui drainent votre énergie, votre concentration et votre essence même. La philosophie stoïcienne et la psychologie profonde de Carl Jung nous invitent à regarder au-delà des mots pour voir le schéma et pas seulement le moment, afin de protéger notre stabilité émotionnelle avec sagesse. Parce qu'il ne s'agit pas de juger les autres,